Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour et soyez les bienvenus dans notre petite académie. La séance à laquelle je vous convie n'aura rien de solennel, mais je vous recommande les 2 coupoles d'Amanda. Voici nos grosses têtes. Il est devenu le maître à penser d'une jeunesse en perdition, Jean-Jacques Perroni. Proxénète de Pigalle, il touche aussi sur la limonade, sur les vestiaires et sur les programmes. Jacques Maillot. Fille putative de Dali et de Berly Amanda Lear. Certains étés, quand il ne brûle pas les planches, sa forêt prend feu. Jacques Balutin. Et à notre invité d'honneur, au seuil du panthéon des grosses têtes, je dirais... Ici, commissaire Moulin. À la ville, s'appelle Yves Régnier. Bravo. Vous l'avez faite, celle-là? Jamais. Bon. Quelle plongée vous paraît la plus dangereuse? Dans les fonds sous-marins ou dans les bas-fonds de la société? Je dirais dans les bas-fonds de la société. Bah, on rencontre des poissons un peu différents. On risque de se retrouver au trou facilement, quoi. Oui. Surtout quand on est patron. Quel rapport entretenez-vous avec Navarro, Julie Lescaut et consorts? Écoutez, c'est une coïncidence extraordinaire, mais je viens de le rencontrer dans la rue. Je me dirigeais vers RTL et je tombe sur Roger. Donc on s'arrête de voiture à voiture, monter de sa voiture, cloc cloc. On s'est serré la pince. Roger, Anna Navarro. Oui. Et alors, il m'a dit, écoute Yves, je sais pas si tu es au courant, mais quand on m'interroge et qu'on me dit quel est le commissaire le plus crédible de la télévision, je te cite. Ah, c'est bien. Je sais que tu parles bien de moi. Ah oui. Et j'en suis fier et content, Roger. Enfin, est-ce que vous trouvez normal qu'on voit plus de policiers à la télé que dans les rues? Non. Ça va changer, monsieur Bouvard. Ça va changer. Attention, ne dites pas Avec ça. Sarkozy, peut-être que ça va changer. Oui. Ouais. Je suis pas copute, je suis dans la rue aussi. Non, enfin, on voit maintenant des ministres dans les rues, mais on voit pas plus de policiers. Enfin, si, un petit peu quand même. Attendez. Un petit peu. Est-ce que l'âge est bénéfique dans la carrière d'un comédien? Ça se bonifie, comme le vin. Oui, mais on peut plus jouer les jeunes premiers, il faut Oui, changer d'emploi. c'est autre chose, mais regardez mon temps. Mon temps, c'était un comédien qui au départ n'était pas qualifié comme excellent comédien et qui a fini sa carrière. Oui, parce que Marilyn Monroe lui avait donné des cours particuliers. Ouais, je crois, ouais. Et alors? Oui. Clinton. Elle lui a fait des cours, Monique, c'est pas pour ça qu'il est devenu mieux. Hein. Ah oui, mais c'est pas Marilyn Monroe, dis donc. Tu vas pas comparer Marilyn Monroe et Monica Lewinsky. Eh ben, tu peux pas comparer Clinton et Monroe non plus. Par là. Moi, Tu vas par là. Monica Lewinsky, tu veux faire le tour, t'as intérêt à avoir fait le plein de la mobilette. Hein. Ah oui. Quitte à prendre un On ne souffleur. demande pas de faire le tour, on demande de se foutre à genoux. Yves Régnier, que répondez-vous à ceux qui accusent les fictions du petit écran de donner aux jeunes des idées de violence? Écoutez, je pense que ce ne sont pas les fictions, je pense qu'on vit dans un univers de violence et que, bon, ça me paraît très hypocrite. Peut-être qu'il faudrait d'ailleurs alors qu'on en rencontre moins des violences au coin de la télé, puisqu'on les rencontre au coin de la rue. Il faudrait légiférer sur les actus, parce que les actualités me paraissent... Non mais c'est vrai que si on veut changer les idées... C'est pas vrai, il y a le jour du... Il n'y a pas grand monde dans les églises. Hein. Si on veut se changer les idées, c'est difficile, parce qu'il y a toujours des crimes, toujours des enquêtes... Oui, mais ça, c'est dans un domaine policier. Mais je veux dire, bon, la télévision, ce n'est pas que des fictions policières. Il y a aussi le loft. Ah, alors, vous regardez le loft, hein? Non, pas trop. Non. Ma femme regarde le loft pour des raisons Pourquoi? professionnelles. Parce qu'elle s'ennuie à la maison? Non. Non, c'est parce qu'elle travaille et c'est son boulot. Mais moi, je veux dire, non, je suis pas très intéressé par le loft. Non. Et je suis même un peu inquiet. Il y a quand même eu un grand moment, il y a 4 jours, la séquence Qu'est-ce qu'a mangé le millefeuille? Ah oui, il paraît que ça a été le grand moment de la série. C'était le grand moment, hein. Ouais. C'était le zénith. Ça restera on va expliquer à Amanda, elle rêve de se faire bouffer le millefeuille.
Quelle place assignez-vous aux policiers dans la société moderne? Qu'est-ce que c'est le commissaire? Prenons le personnage que vous interprétez. C'est un fonctionnaire, c'est un notable, c'est quoi? C'est un fonctionnaire, ouais. C'est un fonctionnaire qui fait le lien entre le citoyen et la loi. C'est une espèce de trait d'union entre le citoyen et la loi. Et entre les mauvais garçons et les bons. Qui est chargé, autant que faire se peut, de faire respecter le contexte actuel. Il a beaucoup de mal, quoi. Oui. Il a du souci. Il arrête les gens le soir, mais le lendemain matin, ils sont... dehors. Et voilà. C'est pour ça, moi je trouve, c'est pas parce qu'il est là que je le dis, je trouve que c'est sa version du flic, commissaire Moulin, qui est le mieux de tous les polars télé actuels. Parce que moi je pense que le commissaire Moulin, quand on l'avait conçu, vous savez que il a 27 ans d'âge à l'heure actuelle, donc c'est quand même la plus vieille série, ça me rajeunit pas, mais c'est la plus vieille série française, puisqu'on l'a commencé en 75, et on était parti pour faire 4 films, en tout et pour tout, et puis 27 ans après, on est encore là. Et si vous voulez, c'est une sorte de Vous nous battez de 2 ans parce que les grosses têtes n'ont que 25 ans d'âge. Ah bah oui, Philippe. Ah oui, dites donc, je suis un peu jaloux. Vous n'avez jamais pensé à abandonner? Je me suis arrêté 8 ans. Ah, bon. Un petit intermède. C'est 27 ans moins 8 ans. 8 ans, oui. Ah, enfin, la série, elle a continué, puisqu'il y a eu des rediffs, etc. Oui, voilà. oui. Et puis j'ai repris en 89. On vous a remplacé alors pendant ces 8 ans? Non, pas du tout. Oh, non. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a poussé à revenir? C'est la fin. C'est le percepteur. La gamelle. Ouais. Poussé par la fin. Parce que, et en plus, si vous voulez, quand je suis revenu, c'était Claude de Givray qui était responsable de la fiction sur TF1. Et donc, il m'a mis le marché en main et ça me plaisait bien. Il m'a dit, si tu reviens, t'es responsable de la série, donc tu pourras imposer tes vues. Et puis, Cela dit, à partir du moment où vous êtes devenu responsable, il y a eu des ennuis que vous n'aviez pas connus avant. Hein. Absolument, ouais. Ça c'est clair, ça incombe aux responsables. On a voulu vous faire porter le qui, et notamment les policiers qui n'étaient pas contents de... Mais pas trop les policiers, si vous voulez. Mais quand vous travaillez, vous le savez très bien, Philippe, quand vous travaillez pour un gros média style TF1, il y a de l'oseille. Et quand il y a de l'argent, il y a du procès dans l'air. Donc c'est clair que à partir du moment où vous faites des... J'ai fait une fiction qui s'appelle Récidiviste et où je m'étais inspiré d'un fait divers. Je m'étais inspiré du viol et du meurtre d'une petite fille, ce qui s'était passé du côté de Perpignan. Je crois me souvenir d'ailleurs que pour reconstituer la scène du viol, vous avez eu beaucoup de mal à trouver un lieu, hein? Non, parce qu'il n'y a pas... La RATP avait refusé. Ah non, mais ça c'est... c'était pas ce viol-là. Ça oui, c'est vrai qu'il y a un viol par épisode. Oui, c'est vrai, ouais. Non, ça c'était sur la fliquette, ouais. Non, c'est parce que Olivier Marchal avait écrit le viol se passait sur un quai de métro, donc il est évident que la RATP n'était pas d'accord. Et puis la SNCF non plus. La SNCF non plus. Non, mais il fallait aller tourner la scène en Tchécoslovaquie. Enfin, c'était c'est onéreux, extrêmement compliqué. Et bon, si vous seriez venu dans notre cave, nous on en fait toujours. On en fait plusieurs dans la soirée. Vous nous disiez ça, commissaire, vous seriez venu, on vous accueillait. C'est notre pote, le commissaire Moulin, on le connaît bien, tout pas. Oui, mais alors parfois on vous a reproché des répliques qui étaient amusantes comme ça, mais qui étaient jugées à la réflexion comme présentant une connotation raciste. Hein. Vous vous souvenez Oui, le Cité interdite. Oui. J'ai fait un film sur les cités et c'est clair que... Il y avait il y avait un policier qui allait vers un contrevenant de couleur et qui lui disait « Alors tu te prends pour Blanche-Neige ». Ça n'a pas plu, hein, ça. Oui. C'était un noir qui disait ça. Oui. Un autre blague. En tout cas, on l'avait dit à l'époque quand on vous a vu dans ce film où il y avait notre ami Jean-Yann, hein, je crois, je règle mon pas sur le pas de mon père. On vous a découvert dans un rôle de composition qui n'avait plus rien à voir avec un rôle de policier, hein. C'est un rôle de vieux dragueur qui se prend des baffes. Ça, c'est une vraie composition, parce que vieux, vous n'êtes pas dragueur. Je suis vieux et j'ai été dragueur. Une première citation envoyée par Monsieur Goujda.
Comment ça? Comment? Goujda. D'accord. Ah bon? Et je prononce comme il faut. Oui. C'est le marchand de fromage, là, de Hollande. De Hollande, c'est ça, oui. François Hollande, l'autre pays du fromage. Que c'est méchant. Bon, bah, écoutez, Je sais bien qu'on a dit malheur aux vaincus, mais enfin, essayons d'être consensuels. m'en hein. Ne parlons pas de vaincus. Oui. Il a... Parce que j'en connais un qui va arriver en courant. Qui a dit « Les crocodiles vivent 100 ans, les roses 3 jours et pourtant on offre des roses C'est joli. Oh. Comment il s'appelle? Des proches? » Non, mais Non. c'est pas loin. Coluche? Coluche, c'est superbe, non? Magnifique. Bonne réponse. Oui, mais attendez, Jacques Bellutin. attendez, mais là aussi, on peut offrir des sacs à main aussi. Ah oui. Et la deuxième citation envoyée par Madame Petite-Bayeux, qui a dit de l'amour: on ne saurait médire sans injustice d'un sentiment qui a survécu au romantisme et au bidet. Ça se termine bien, je veux dire. C'est Ouais. ce final, style Jacob de Lafont, ça. C'est Flaubert. Non, c'est beaucoup plus récent. Il n'y avait pas de bidet à l'époque. Bon, de tiens, Flaubert. je t'en fous. Il y avait des Chez bidets. Flaubert, il y avait des bidets, tu rigoles. alors. Pas l'eau courante, mais il y Alors avait quoi, des c'est bidets. des proches, c'est... Ça date... Danoir. Danoir, elle s'adapte. Non, c'est quelqu'un qui nous a quittés il y a 3-4 ans, pas plus. Il venait aux grosses têtes, cet homme? Non, non, je le regrette parce que il avait énormément d'humour, mais un humour un peu désespéré. C'est Sioran. C'est Sioran. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Alors, il faut saluer quand même la culture de Perroni. Ouais, il n'y a pas qu'un con qui sommeille en moi. Il y a du chou aussi. Évidemment, nous avons, comme Mir et Miroska, un certain nombre de phrases convenues entre eux. Quand il a la braguette ouverte, je dis c'est Sioran, c'est un signe. Après 15 ans... Vous auriez un signe en pédalant avec vos mains. J'aurais donné sur an. 15 ans de vie commune, ça laisse des traces. Hein. Je reviens à ce commissaire Moulin qui constitue une des figures emblématiques de la télévision et dont on ne prévoit plus la fin aujourd'hui. Hein. Pour l'instant, c'est pas... C'est pas à l'ordre du jour, Pas à l'ordre comme du on jour, dit. non. Quel rôle joue la police dans l'élaboration des scénarios, dans la collecte des sujets? Moi, je travaille la plupart du temps avec un policier. Hein. En l'occurrence, j'en ai un qui est derrière la vitre, là, parce qu'on est en train d'écrire un long métrage. Et sur le plateau, il y a pratiquement constamment un conseiller police, mais pour éviter des petites... Alors, par exemple, erreurs. qu'est-ce qu'il vous déconseille de faire parce que ça irait contre les habitudes de la police? Non, mais pour des questions de crédibilité, par exemple, il me déconseille de faire un gros plan sur un pistolet, un revolver, plutôt qu'il n'est pas approvisionné, parce que vous voyez, le barillet est vide, alors le mec il se tient un gars, oui. ça fait bizarre. Donc Oui. c'est des Mais dans la petits façon détails de qui ont s'exprimer, dans les relations avec les gens... il faut pas faire de conneries à appeler quelqu'un inspecteur, alors que maintenant ça n'existe plus, que ce sont des lieutenants ou des capitaines. Ah, on dit plus inspecteur. Ah, c'est fini. Ah, ça. des dents. Ben oui. Il y a longtemps que vous n'avez pas été arrêté, hein, Philippe. C'est lieutenant ou capitaine. Ça, c'est bon à savoir. La prochaine... Lieutenant, qui remplace les inspecteurs, c'est ça? Ouais. Et capitaine, c'est quoi? Commissaire? Non, commissaire existe toujours, mais ce sont des grades, lieutenant, capitaine, Mais commissaire. on dit pas mon commissaire, lieutenant ni mon capitaine. Non, ça, c'est dans lieutenant l'armée, ou ça. capitaine. Et si on a un polyvalent qui vient à la maison, est-ce qu'on savoir. l'appelle lieutenant Ah, ça, c'est lieutenant pas- des impôts, capitaine Non, des mais c'est impôts. bon à savoir. La prochaine fois, je pisserai le long d'un commissariat. Je dirai lieutenant, capitaine et tout. Oui. Question de Monsieur Brizouille. Dans le domaine de la chirurgie réparatrice, quand utilise-t-on du boyau de mouton? Pour refaire les dents de Martine Aubry. Ah non, les... Pour refaire la virginité. Oui, Pour voilà. refaire l'hymen, la virginité. Excellente réponse d'Amanda Lear. C'est vrai, ça existe. Mais oui, C'est ça souvent, ma hein. biche. C'est ça, ça sent le mouton aujourd'hui. C'est ça Ouais. Excusez-moi.
On croit que c'est du minaret. Mais c'est une vieille histoire et je crois que ça remonte au Moyen-Âge de prendre des produits d'origine animale. Vous avez été confronté, vous, à ce genre de problème? Non, pas vraiment, mais enfin, je crois que c'est cette histoire de pucelage, c'est quelque chose qui se perd un petit peu. C'était une toujours. Toujours. Non, mais je veux dire, à une époque, c'était considéré comme un bien tellement précieux. Et maintenant, on dit plus le petit capital comme on disait avant. C'est plutôt un inconvénient. On dit le berlingot. Oui. Alors quand ça doit être fait avec du mouton, c'est... Non, ça me rappelle l'histoire du type qui saute une fille comme ça dans la voiture très vite et tout. Ah, dis si j'avais su... Non, comment ça finit l'histoire? Elle avait des collants. Si j'avais su que tu étais vierge... Oui, elle dit je n'étais pas vierge, mais t'as pas enlevé mon collant. Voilà, exactement. On voit que nous avons les mêmes sources. Hein. À peu près, on la raconte aussi mal l'un que l'autre. Oh, dites merci. Ça fait toujours plaisir, un petit compliment. Suite des grosses têtes de Philippe Bouvard, les invités Amanda Lear, Michel Cardoz, Jacques Maillot, Jacques Balutin, Jean-Jacques Perroni et l'invité d'honneur Yves Régnier. Pourquoi avez-vous dit, Yves Régnier, que si votre fils voulait être acteur, vous le lui déconseilleriez? Je pense que je devais être en état d'ébriété à ce moment-là. Mais essayez de voir vos enfants quand vous rentrez messieurs, comme ça. Non, je pense que c'est c'est une profession qui est pas vraiment une profession recommandable quoi. Je veux dire, les acteurs, on les enterrait pas avant. Vous avez remarqué, ce sont toujours les gens qui réussissent bien dans une profession qui déconseillent aux autres d'essayer de faire leur place. Non, mais c'est parce qu'ils savent la difficulté de la situation. Moi, quand j'avais commencé le métier, j'ai été voir le premier rôle que j'ai joué, c'était une pièce qui s'appelait Les Jours Heureux. Je jouais le rôle qu'avait créé François Perrier. Donc j'avais été confronté, j'ai été voir mon parrain et il m'avait fortement déconseillé de continuer ce métier. Donc je me disais peut-être que je suis pas doué, quoi. Mais il m'avait dit non, c'est pas une question d'être doué ou pas, c'est un métier qui est très difficile. Et donc si on n'a pas vraiment la foi... Regardez, Balutin, c'est vrai qu'il a un beau physique, mais enfin ça fait maintenant plus de 40 ans qu'il en vit et il n'est pas souvent au chômage. Hein. Ouais. Ben, c'est du pot, ça. Il y a beaucoup de pot aussi là-dedans. Il a raison, Yves. Je veux dire, bon, c'est pas moi. Si ma fille, j'ai 2 filles, aucune des 2 n'a exprimé pour l'instant le souhait d'être actrice. Mais si la dernière me dit je vais être actrice, je vais être un peu dans la merde. Ben, j'en ai 2 qui sont comédiennes en plus. Ah oui. On sait que c'est dur. On appelle ça les intermittents du spectacle. Ça dit bien ce que ça veut dire. Ouais. Dont Bayrou qui a 9 enfants, faudrait pas qu'il ait 9 candidats à la présidence de la République. Ah ouais. Oh la vache. Il s'en fout, il a un autocar. Il peut les emmener. Il a déjà pas changé de bagnole. Chez les Bayrou, c'est un nid, il faut venir avec un bâton. Ah oui. Jean Dutour, bonjour. Ah bonjour monsieur Fifi, comment ça va? Ça va bien, monsieur Jeannot. Monsieur Jeannot. Jeannot et Fifi sont sur un bateau. Oh là là, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 2 questions. Alors, monsieur Milano, que vous connaissez bien, demande, puisque je crois que c'est souvent là que vous nous suggérez des questions, pourquoi les académiciens ont-ils été dotés d'une épée à l'origine? Pied. Non. Non, mais bien entendu, ils ont été dotés d'une épée pour les assimiler aux gentilshommes qui étaient seuls à porter l'épée. Exactement, et pour que le roturier puisse s'asseoir à côté du noble. C'est une très belle réponse de Jean Dutour. Vous la portez pas souvent, la vôtre, hein? Ben, elle pèse 3 kilos, alors c'est difficile. Oui. Hein. C'est vrai que pour la porter, par exemple, dans le métro, vous devez demander une autorisation? Ah, il faut absolument un permis de port d'armes pour la transporter dans la rue. Oh bah ouais. 3 kilos, vous assommez n'importe qui. Vous voyez le pauvre Jean dans le métro avec son épée. Ouais, dis donc, tu me la poses ton cutter, toi, tu vas voir. Non, mais c'est pas que c'est dangereux, mais vous êtes assez maladroit. Bah, qu'est-ce que vous en savez? Bah, je vous vois pas vous servir d'une épée, c'est ça, quoi. Bah, vous avez tort, j'ai été champion d'escrime autrefois. C'est pas vrai. Ouais. Voilà, encore une belle occasion de vous taire, Philippe. Les préjugés, voilà. Il a fait les Olympiques de 32, il était champion olympique. Hein, Renan Jean? J'étais champion, non pas olympique, mais universitaire de Paris. Comme ça, quand j'avais 17 ans. C'est pas une merde? Et ça, c'en est une. C'est pas une merde, ça. Non, c'est bien Bravo, resté. Jean. Ça fait des beaux mollets. Et en plus, Amanda Lear trouve que t'as de beaux mollets. Elle trouve ça, la chérie. Elle est bien gentille. Oh oui. Pour ça, je les ai pas vus. Hein. Il y a longtemps que tu l'as pas vu.
Arrête. Elle s'est fait refaire avec une peau de mouton. Elle est vachement bien. Et elle nous a apporté son millefeuille. Enfin bref, tu nous manques énormément. Tu nous manques beaucoup. Deuxième question, Jeannot. Quelle est, demande monsieur Tasquenier de Juan Lépin, la particularité de ce vers de Racine, extrait de Phèdre? Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Uniquement des mots d'une syllabe. Uniquement des mots monosyllabiques. C'est une deuxième bonne réponse de Jean Dutour, qui, comme disent les cyclistes, revient très fort aujourd'hui. Ah oui, bravo, merci, à demain. Je vous fais la bise. Il est quand même très fort. Hein. Il n'est pas académicien. Non, parce qu'en plus, il va vite pour chercher dans ses bouquins. Ah non, mais... C'est ça qui me stupéfie le plus, moi. Parce qu'il connaît pas bien la question. Il fait, paf, il trouve. Il va Je trouve que depuis qu'il a rencontré Willy Woods, il va plus vite qu'avant. il va. Retour dans le grand studio de RTL avec Philippe Bouvard et ses grosses têtes Amanda Lear, Michel Cardoz, Jacques Maillot, Jacques Balutin, Jean-Jacques Perroni et l'invité d'honneur, Yves Régnier. Le pôle sud part en miettes. Oh merde. Oh la vache, les pingouins. C'est-à-dire les qu'il y a des icebergs. On dit iceberg ou iceberg? Ça dépend si vous êtes juif ou pas juif. Non, je crois que c'est iceberg parce que ça vient du finlandais. Ah oui. Voilà. Là, ça vient de plus haut Iceberg, encore. ça vient de Tel Aviv. Il y a des blocs de glace de 100 km de long. Il n'y a jamais de assez de place dans mon verre pour un gros glaçon comme ça. Vous vous rendez compte si Monsieur Paul avait connu ça? Oh là là. Pour mettre dans son pastis? Oh là 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 là. Monsieur Paul, c'est notre idole. Hein. Oui. C'est un très bon chauffeur. Ah, oui. C'est lui qui a appris à conduire à Alési. Il a appris à conduire à Alési, c'est son prof. Et bref, c'est la fin de la calotte. Ça va vous réjouir. Depuis le temps que j'attends ça, moi. La calotte glaciaire. Eh oui. C'est-à-dire qu'il y aura bientôt plus de glace au pôle. Oui, mais attendez, alors l'océan, la mer va monter. La mer va monter, oui, ça va La mer va monter. Et vous allez avoir votre piscine qui va être au bord de la plage, voyez-vous, à Cannes. Oui. Ça va redonner du... Vous allez être content. Redonner la du piscine, nerf. paf la mer. Oui. Ça va redonner du nerf à ce vieux projet industriel qui consistait à remorquer les icebergs jusque dans le désert d'Arabie Saoudite pour avoir de l'eau douce. Finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Oh, comment? Pas entièrement. Ah, non, pas non, entièrement. non. Ça prouve quand même que l'équilibre naturel est Que ça rompu. se réchauffe. Voilà. Qu'est-ce que tu vas boire sans glace? C'est pas agréable. Qu'est-ce que tu vas trouver des pingouins à Cannes si la mer monte? Il y en a en ce moment. Ils montent les marches. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Et sans glaçons. Et plein de pingouins pour les 15 jours qui viennent. Question de Monsieur Pintard de Vichy. Au Japon, qu'est-ce qu'on appelle le karoshi et qui cause de plus en plus de morts? Le suicide. Non, c'est un poisson. Non, pas un karoshi. Ah bon? Vous confondez avec le poisson qui mal préparé. Oui, voilà, c'est ça, non. Le photo. Le foutou. On peut dire que c'est un haine de société et on peut dire aussi qu'il a vraiment complètement épargné la France. C'est une drogue? Un piercing? C'est une drogue. Ah, c'est une drogue. C'est une drogue. Non. Il y a des centaines de morts avec cette drogue par karoshi tous les ans au Japon. Alors, mais uniquement au Japon. Au Japon surtout. En tout cas, je peux vous dire qu'en France, on est peinard. On a été menacé il y a déjà longtemps, mais vraiment le spectre est écarté. Alors ça a à voir avec les Tamagotchi? Non. C'est vraiment un phénomène de société. C'est mental? Nippon. Alors, le mental, bien sûr. Ni bon ni mauvais, du reste, sûrement. Oui. Fallait qu'il la place. Oui. C'est les jeunes qui sont touchés ou les adultes ou... Les gens de tous les sexes et de tous les âges, alors qu'on ne peut pas dire que la tendance générale ailleurs aille dans le sens du karoshi. C'est une drogue. C'est matérialisé ou si c'est une drogue? Non, c'est matérialisé. À l'origine, comme vous disiez, et ensuite physiquement, ça se traduit par des abus qui aboutissent à la mort. C'est le jeu de rôle? Les jeux de rôle? Non. L'anorexie, il mange plus, il se laisse mourir de faim. Il change pas de chaussettes pendant un mois, il respire, après il inhale. L'abus de saké. Attends, ils ont quoi? Qu'est-ce qu'ils ont les Japonais de spécial? Ils se suicident beaucoup?
Non, c'est pas du... Enfin, la mort. Alors, ceux qui sont les ennemis déclarés du Karoshi disent qu'il s'agit d'une forme de suicide collectif. Non, non, individuel. Dans un climat collectif. Ah, les tremblements. Ils se tuent au travail? Les tremblements. Oui, exactement. C'est la mort par excès de travail. Oui, mais Bonne réponse d'Amanda Lear. Oui, parce qu'ils sont connus pour travailler énormément, les Japonais. Bah oui, il y en a qui sont à l'abri, c'est les Corses. Hein. Ah oui, les Corses. Tiens, à propos des Corses, je voudrais vous faire entendre tout de suite une petite histoire corse racontée par Thierry Roland. La Corse vient d'être indépendante. Oh là là. Donc, toutes les cellules de l'ancienne Corse se réunissent, FLNC. Ils sont tous là. Et puis il y en a, il dit, je pense que pour sauver l'île et tout, il faut faire quelque chose. Et tout. Il n'y a plus d'oseille, il n'y a plus d'artiches, il n'y a plus rien. Et il y en a, il dit, moi j'ai une idée. Il dit, ce qu'on va faire, on va envahir les États-Unis d'Amérique. Ils sont beaucoup plus forts que nous. Ils vont nous casser la gueule. Ils envahissent l'île. Ils font des buildings partout. Ils font des supermarchés. Ils créent des bordels. Les dollars coulent à flot. Et tout va bien. Les mecs, ils disent, ouais, c'est une idée. Pas mauvaise. C'est pas mal. Et puis il y a un vieux berger corse qui est dans un coin avec le bon truc en velours côtelé, là, il est là, la petite gapette et tout. Il est là, il est appuyé sur sa canne. Puis au bout de 3 minutes, il y a le petit vieux, il fait « Et si on gagne ?» C'est charmant. Ah, notre cher Thierry qui nous quitte pour la Corée, pour le mondial, mais qui nous a promis au moins 1 ou 2 fois par semaine d'être en direct avec nous par téléphone. Il va être fatigué parce que 20 000 putes là-bas, il aura pas fait le tour. Hein. Dites donc, ça marche pas si fort parce qu'il y a 250 000 billets toujours invendus. Mais vous allez en Corée, vous? Non. Bon. Non. Alors même si c'était à Colombes, je ne dirais pas non plus. Alors, voyez un peu. Surtout que là-bas, ça chie. Corée. Monsieur Perroni, si vous voulez continuer à être l'idole des jeunes filles, il faudrait peut-être faire plus raffiné. Ouais, attendez, demande que ça, les cochonnes. Alors. Non, mais là, il a des excuses. Hier soir, il y a un bistrot qui a traversé devant lui par inadvertance. Oh, ça va. Et vous avez eu un problème hier soir? Pas du tout. C'est les délires de Maillot qui veut m'enfoncer, m'humilier devant la France entière et pour que ma famille s'inquiète. À propos de famille, je me suis laissé dire, Yves Régnier, que vous aviez le sens de la famille, mais que ça n'allait pas jusqu'à la cuisine, ni au ménage. Hein. C'est vrai. Ouais, n'acceptez pas la parité dans le couple moderne. C'est pas un collabo, c'est tout. C'est vrai. Non, c'est certainement mon côté macho. Je suis pas doué, quoi. J'aime pas ça. Vous ne voulez pas, surtout. Hein? Je veux pas. Mais vous le faites, vous, le ménage? Non, bah alors. Il a pris ça dans sa gueule, Pépère, hein. Ça y a claqué le beignet, là. Ça, je le méritais. Non, je ne fais rien du tout de mes 10 doigts. Ah, moi, je vous... Ah bon? Sauf... c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'en connais au moins 5 qui travaillent souvent, moi. La main gauche. Sauf de signer des chèques, et c'est quand même utile aujourd'hui dans un ménage. Vrai, il vaut mieux. Pourquoi, demande Madame Guérin de Levroux, les soldats américains mâchaient-ils sans cesse du chewing-gum lors des combats de la Seconde Guerre mondiale? Pour avoir moins peur. Non, il paraît que ça coupe la faim. Parce que ça décontracte le plaisir. C'est pour les oreilles, pour les... Exactement. Pour que des obus leur tympan n'éclate pas durant les explosions, parce que la mastication, et ça, que Amanda y réfléchisse, laisse la trompe de Stache ouverte. Voilà. Ça, c'est bien d'avoir dit ça à Amanda. C'est délicat. Tiens, tu reprendras bien un peu de millefeuille. C'est bon pour tes trompes. On va échanger votre millefeuille contre ma trompe de Stache. Et vous vous mentez peut-être un peu, là, Philippe, quand même. Je vais pas vous faire de peine, mais quand même. Parce que pour mâcher du chewing-gum par la trompe de Stache, c'est pas pratique. Hein. Faut remuer les lèvres un peu plus vite, c'est tout. Hein. Alors ça, c'est fabuleux, et ça nous vient aussi du Japon. Il y avait des agences partout, dans tous les pays, et ça continue à faire Flores, qui organisent des mariages. Là, on a créé les premières agences de séparation
qui se charge d'organiser les divorces. Ça, c'est bien. C'est fabuleux, non? Il y avait déjà Reynaud. Ça s'appelle des avocats, non? Non, mais ça, attendez. Il s'agit que ça se passe bien, de réunir tous les éléments pour un divorce harmonieux, parce que on peut rater un mariage et réussir un divorce. Ça se voit, ça. Hein? Ouais. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a Vegas, il y a le complet. Hein. On peut se marier et divorcer dans la journée. Oui, mais vous n'avez pas cette agence... Il y en a plein à Reynaud, vous rentrez quelque part et... qui se charge du sale boulot, c'est-à-dire de la rupture. N'osez pas dire à votre femme que vous voulez divorcer. Et là, vous allez dans cette agence. Je rentre plus à la maison, je vais à Reynaud. Ils font ça gentiment. Très gentiment. Ça, ils appellent. Il y a une cellule. Et longtemps que vous avez vu votre mari, oui, vous le reverrez plus parce qu'il s'est barré. Voilà. C'est ça, gentil. Par exemple, là, il y aurait quelqu'un qui irait voir François Hollande pour lui dire Chevènement veut pas rentrer à la maison. Ça l'aiderait à vivre, l'autre, parce que... De Monsieur Fournier de Rouen, pourquoi les grognards de Napoléon Ier perdaient-ils leurs pantalons pendant la retraite de Russie? Parce qu'ils avaient plus de bretelles. Ils les avaient bouffés. Ils avaient mangé leur ceinture. Ils avaient mangé leur maigri. ceinture. C'est parce qu'ils s'en faisaient des chaussures. Non. De quoi? De leurs pantalons. Ils avaient plus de ceinture. Ils avaient plus de ceinture. Alors, ils n'avaient pas en fait de ceinture, ils n'avaient pas de bretelles. Ils avaient des boutons. Ils avaient des boutons. Et ils avaient bouffé les boutons. Non, ils ont pas. C'était la guerre, on appelait ça la guerre des boutons. Voilà. Et il y a même un mec qui en a fait un film. Qui vient de mourir d'ailleurs. Alors, les boutons. Ils avaient plus de boutons parce qu'on les avait fait fondre pour faire des canons. Non, attendez. Pour des balles. Les pantalons des grognards étaient retenus par des boutons, je l'ai dit. Des boutons qui étaient fabriqués en quoi? En peau. En quelque chose. En peau de bouton. Non. En aluminium. En os. Alors, un métal. Oui. Qui était de l'étain. Uranium. Exactement. Et qu'est-ce qui s'est produit avec les boutons en étain durant la retraite de Russie? Ils ont fondu. Ils ont fondu. Oui. Sous l'effet du froid. Il l'a dit. Oui. Il est formidable. Bravo. Il s'appelle Jacques Balutin. Mais comment ça, le froid, ça fait pas fondre le métal? Le monsieur te dit que ça fait fondre le froid. C'est marqué sur sa fiche, ça il te l'aurait pas dit. Alors, ça il le savait pas plus que moi d'ailleurs. Vous avez fait la retraite de Russie, vous? Non, pas bon, vraiment. alors. Donc, si vous êtes ami avec une famille de Lapon, vous êtes invité à dîner à l'Igloo, faut pas leur offrir un petit service en étain, quoi. On va pouvoir vérifier cette... De toute façon, vous savez que l'hospitalité lapone consiste, avant que vous repreniez le dessert, la porte, à vous dire, vous prendrez bien quelque chose avant de partir, et ce quelque chose, c'est la dame. C'est la dame. C'est la maîtresse de maison qui devient votre maîtresse à vous. Ah, ça, c'est pour rien. Vous connaissez la pote? oui, voilà. De toute façon, c'est connu, les Esquimaux, on les suce à l'entracte. Non. On les laponne à tout faire. Bien sûr. Il y a eu ces derniers temps une série d'articles dans la presse qui m'ont donné à réfléchir, moi qui suis un ami des animaux. On s'est aperçu que, notamment aux États-Unis, dans les villes où on laissait les gratte-ciel allumés très tard le soir... Ça attirait le Ben Laden. Non, ça attirait les oiseaux. Oui, ben c'est ce qu'il dit. Avec des moteurs, des gros oiseaux. En dessous Que les oiseaux s'écrasaient sur ces façades illuminées, alors que et c'est un peu paradoxal si on a notre logique humaine, lorsque les façades n'étaient pas éclairées, les oiseaux pouvaient les éviter davantage. Vous avez pas et Claire Dorlan-Clausel est directeur chez ça chargé de ces problèmes. Ça à faire. Bonjour madame. C'est l'assurance. Je voudrais tout de suite vous rassurer, vous n'êtes pas tombé dans un asile de fous. On n'est pas loin. Je vous entends rire pourtant. Mais bon, vous êtes parmi les grosses têtes, donc des gens extrêmement sensibles, mais qui ont l'habitude de dominer leurs émotions en disant n'importe quoi. Et là, donc, nous voudrions savoir si vous allez... Si vous éteignez chez vous la nuit, parce que on a peur de se fracasser la gueule sur... si pour sauver des milliers d'oiseaux et faire en même temps des économies d'électricité, donc vos actionnaires il sait plus vous comment seront s'en débrouiller, reconnaissants, vous éteindre les derniers étages de votre tour.
Alors écoutez, déjà, c'est éteint depuis longtemps, puisque AXA est une société effectivement qui se préoccupe et d'économie et de l'environnement, et faire des économies d'énergie finalement, c'est protéger l'environnement. Et donc la tour AXA en fait est éteinte toute la nuit. C'est ça que je me suis cogné l'autre jour. Vous avez raison, parce que moi, un Vulcania, j'ai éteint depuis longtemps. Le Puy de Dôme est éteint depuis plusieurs siècles maintenant. Donc, si vous voulez, c'est une politique que l'on pratique déjà. Mais vous ne pensiez pas aux oiseaux jusqu'à présent. Non, mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que nous n'avons jamais eu d'oiseaux qui se sont fracassés sur la tour, puisque c'est un IGH et nous avons donc des services de sécurité importants. Nous n'avons jamais eu d'oiseaux qui se soient donc fracassés. D'ailleurs, je ne crois pas que nous soyons sur des lignes de passage d'oiseaux migrateurs. Mais je peux même vous raconter une anecdote plus intéressante, c'est que nous avons en revanche des oiseaux qui viennent faire leur nid dans la tour, et ce sont des faucons cresserelles, et qui tous les ans reviennent, en général... Il y a que des faucons, il n'y a pas des vrais. Oh là là. Et donc, non seulement nous n'avons pas d'oiseaux morts, enfin qui se fracassent sur les vitres de la tour, qui, je le rappelle, donc est éteinte la nuit, mais en plus nous avons donc un couple ou plusieurs couples de faucons cresserelles qui nichent. C'est un peu normal parce qu'il y a des grands rapaces dans l'assurance. Oh, ça c'est vous qui le dites. Il y a quelques buses aussi. Et alors, vous avez des naissances alors? Il y a eu des petits, absolument, et ça a même été filmé et photographié par nos services de sécurité. Mais ils sont installés dans un bureau? Comment ça? Non, ils sont installés dans un étage technique, au 26e étage. Et vous avez un panneau service des faucons? Non, pas du tout. Mais ces faucons sont bien aimés par une partie des salariés qui, vous savez, sont comme la majorité des Français. Il y a des gens aussi qui aiment les oiseaux et l'environnement. Hein. Ils sont représentatifs de... Alors j'imagine que quand vous aurez des réunions à la Défense avec vos homologues des autres tours, vous aborderez peut-être ce problème avec ceux notamment qui se trouvent sur la ligne de passage des volatiles. Je ne sais pas où se trouve cette ligne de passage déjà. Et puis avez-vous interrogé nos homologues finalement? Vous nous interrogez nous, mais avez-vous interrogé nos homologues? Mais dites donc. Écoutez, c'est que ce ton tout d'un coup là. On arrive gentiment chez AXA et là qu'on se fait rembarrer. C'est Monsieur Perroni, vous savez, c'est un de nos garnements habituels, mais c'est l'heure de sa douche, ça va s'arranger. En tout cas, merci d'avoir répondu aussi gentiment et avec autant de compétences à ma question que faut le dire, un petit peu saugrenue. Merci et bravo. Ah non, moi j'ai pas du tout envie qu'un petit oiseau vienne se fracasser chez moi. Oh, t'as pas bien. Tu risques rien, t'es pas allumé pendant la nuit, toi. Rien à foutre. Oh, c'est pas les petits oiseaux qui vous font peur quand même, hein? Oui, mais enfin, il paraît que ça porte mauvaise chance quand un petit oiseau... Comment ça? Ne regarde pas comme ça quand tu dis ça. Quand il vient cogner sur ta vitre, petit oiseau, par exemple. Ah, vous mettez une vitre, là, vous? Elle fait ça, une vitro. Qu'il est bête. Je m'arrange. On peut plus. Non, mais ne dis pas ça, ton Perroni. Tu peux. C'est même recommandé. Autour de Philippe Bouvard, les grosses têtes, nous retrouvons Amanda Lear, Michel Cardo, Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni, Jacques Balutin et l'invité d'honneur, Yves Régnier. Je vous rappelle que voilà quelques jours, José Bové était à la place d'Yves Régnier, c'était notre invité d'honneur. Alors depuis, il a fait beaucoup de choses. Il est en prison? Non, toujours. Non, il est allé réconforter Arafat d'abord. Oui. Il n'a pas fait son boulot, parce que je l'ai vu avant-hier, Arafat, il n'a pas l'air bien. Non, il est mal en point, le vieux jambon au torchon. Mais il passe sa vie sous la douche, il a toujours la serviette sur la trompe. Impossible. Bref, il n'est pas encore en prison. Il voudrait bien y aller, je sais pas pourquoi. Pour être un héros. Et visiblement, la justice n'est pas très décidée. Il n'y a plus de place. Ils veulent pas le mettre, ils veulent pas en faire un martyr. Voilà. Alors ils attendront. Et en attendant, ils attendront de veau. Il est à Caracas, José Bové. Pourtant, la cellule qui a été libérée par Schuller, elle doit être vide, puisqu'il n'est pas resté longtemps. C'est au quartier des Villes, entre Papon et Crozemarie. Bové, c'est quand même... pas loin d'Alfred. Non, mais Bové n'est pas candidat à la santé, il est candidat à la prison des Maguelones, près de Villeneuve-les-Maguelones, près de Montpellier. Chez lui. Parce qu'on pourrait lui apporter des oranges. Sans doute. Non, puis on voit la mer.
Dites donc, Amanda, il y a là une étude, je l'ai découpée en pensant à vous, parce que vous êtes quand même, pour tout ce qui est de la psychologie du couple et des histoires de sexe, notre spécialiste. Notre égérie. Les signes qui prouvent à une femme qu'elle est trompée. Un cheveu blond sur la veste, le rouge à lèvres sur la chemise, l'odeur de parfum quand il rentre. Il y a le t-shirt à l'envers aussi. Ah oui, parce qu'il s'est rhabillé trop vite, oui. C'est vrai. Et puis évidemment, quand il n'a pas envie, il rentre et puis il est fatigué. Et quand il fait sa toilette régulièrement. Ça, c'est méchant. C'est très méchant. Quelle horreur. Elle est infernale. Parfois, il ne répond pas quand son portable sonne. Méfiance. Oui, il répondait tout le temps. Il vous encourage à prendre vos vacances seul, parce que vous avez l'air fatigué. Pars un peu, ma chérie, pars avec une copine. Ouais, mais ça, c'est normal. Hein. Ensuite, le soir, il va voir un copain qui est très déprimé et qu'il a besoin de soutenir. Oui, bien sûr. Il est devenu très ordonné, il range ses reçus de carte bleue. Il s'est bêtement griffé le dos au bureau. Ah, ça, c'est très beau, ça. Oui. Ça, c'est magnifique. Ah, c'est formidable. Parce que vous avez des portes à souffler dans les bureaux qui se referment automatiquement et ça griffe. Il faut faire très attention aux portes à souffler. Je sais pas, j'ai été agressé par la graffeuse dans le dos, lâchement, du reste. Et C'est vraiment des salauds, les mecs. Vraiment. Faut prendre des costumes dégriffés. Non. Bon, cela dit, on pourrait retourner le dispositif. Hein. Non, là, les gonzesses, elles sont beaucoup plus fortes que ça. Ah ouais. On va le dire. Alors aujourd'hui, l'espionnage sexuel est facilité par... Le trou de la serrure. Non, est facilité par l'apparition d'un kit d'espionnage sexuel. C'est un produit dont il suffit de mettre quelques gouttes sur la chemise ou les sous-vêtements du mari suspecté pour que le tissu change de couleur lorsqu'il y a des traces de semences. Non. Oui. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça Vous enlevez pas votre slip, vous? Enfin, en règle générale. Je sais bien, quand vous êtes pressé, ça, vous n'avez pas le temps d'arriver en haut de l'escalier, mais normalement. Mais non, mais c'est après. Après, quand tu te rhabilles, il y a la dernière goutte. Enfin, je sais pas. Ça va pas, non? Ça va pas? Elle est folle, il y a la dernière goutte. La dernière goutte. Attends, c'est ce qu'il y a de meilleur. Moi, c'est ce que disait ma grand-mère, une dernière goutte avant de partir. Mais tu serais pas une gâcheuse, toi? C'est formidable il y a des chimistes qui aient mis ça au point. C'est fabuleux. Oui. Ah, ils ont que ça à foutre. Les chimistes américains. Quelle horreur. Excusez-nous, Yves Régnier, mais bon, de temps en temps, on craque. Hein. Qu'est-ce que vous lisez comme revue? Des trucs. C'est dans Forbes. C'est dans Union. Pour ne pas changer de sujet, puisque je sens que ça vous intéresse. Oui. Non, changez de sujet, non, mais changez de slip. Ne changez pas de sujet, mais changez de slip. Changez pas de main. Tiens, j'ai mon slip qui vient de virer de couleur. Cette dépêche qui vient de Taipei, c'est la capitale de Taïwan. Taipei, ça fait grand. À Taïwan Kenobi, la guerre des étoiles. L'épouse du président, que toute la presse accuse d'être un coureur et de tromper sa femme, lui a fait un avertissement solennel à la télévision en lui disant que s'il la trompait, elle se présenterait à la présidence contre lui. Et c'est pas Bernadette qui ferait ça. Hein. Elle lui considérait de ne pas faire comme avait fait Bill Clinton. Oui, voilà, avec Hillary. Est-ce que Bernadette s'est présentée? Non. Non, je suis bon. Bernadette, elle aurait peut-être eu des millions de voix si elle se représentait. Elle n'aurait pas forcément été élue au second tour avec 80%. Elle les a eus, mais par mari interposé. Elle s'est bien débrouillée. Elle a bien servi. Le pape, après avoir reçu les 500 paire de claques prostituées à la retraite, a donné sa bénédiction à Internet pour la première fois. Ah, ouais. Sur un site cochon? Non, il a béni Internet. C'est marrant, parce que c'est un homme je sais pas quoi foutre, je vais aller bénir la souris. Il bénit avec son temps. Nous, on avait des hommes politiques qui cherchaient 500 signatures, le pape 500 putes, lui. C'est assez étonnant. Écoutez, pourquoi exclure les
les corporations, surtout celles-là qui existaient bien avant la papauté. Hein. Oui. Jésus a montré l'exemple. Marie-Madeleine, elle lui a lavé les pieds. C'est vrai. Une nouvelle qui va vous attrister. La petite amie de Leonardo DiCaprio a été aperçue avec le père présumé de l'enfant de Liz Hurley. Vous me suivez? Non. Oh là là, oui, Liz Hurley, l'ex du Grant. Oui. Voilà. Oui, et alors? Eh ben, je voulais vous dire que c'est un petit peu triste parce que ça faisait un joli couple. Elle s'appelait, elle, je vous le rappelle, Gisèle Butchon. Oui, elle est brésilienne, très belle. Brésilienne. Ah oui. Un mannequin. Ah bah Gisèle. Comme la candidate de la 16e circonscription. Et c'est vrai que c'était un couple, hein. Oui. Bon, vous l'avez approché, vous, Leonardo? Elle est belle, lui, moi, je trouve qu'elle a une tête à claque. Vous connaissez l'Africain, il veut quitter son village, il veut immigrer aux États-Unis. Alors, il va voir un gars qui fait des faux papiers, des faux passeports, et puis le gars lui dit, il faut que tu mettes ta photo. Il fait, mais j'ai pas de photo dans mon village, il n'y a pas de photographe, t'as qu'à en mettre une d'un noir, et puis le gars il prend un bouquin, il fait, tiens, je te mets la photo de Michael Jordan. Non, ça me plaît pas. Michael Jackson, non, ça me plaît pas. Le gars il feuillette le bouquin, il fait, tiens, celui-là. Il fait, tu peux pas, c'est Leonardo DiCaprio. Je m'en fous, ça fait joli, tu la mets. Bon, le gars, il colle la photo de Leonardo DiCaprio, le gars part aux États-Unis. Évidemment, il arrive à New York, à la douane. Les flics lui demandent ses papiers, sort son passeport. Et il y a le flic qui appelle son copain, il fait, dis donc, viens voir, le Titanic, il a coulé ou il a brûlé? Notre auditrice du jour, c'est Christiane Gabry. Bonjour. Bonjour, monsieur Philippe Bouvard. Vous êtes mère au foyer. Oui, je ne travaille plus. Je me contente de dépenser les sous de mon mari. Ah ben voilà. Vous écoutez les grosses têtes, ça vous arrive? Ah, ça m'arrive, c'est tous les jours. Tous les jours? Ah oui, c'est tous les jours, en voiture, à la maison. Ah, c'est une drogue alors, ça, dites donc. C'est pas une drogue, c'est parce que vous savez, vous êtes mon fantasme. Oui, voilà. Ça y est, c'est encore il a encore payé une cochonne. Oh là là. Ça lui coûte 500 balles à chaque coup, mais alors dis donc, les vacances à lui. Et votre mari, comment il réagit à cette intoxication? Ah ben lui, il sait pas puisqu'il est pas là. Voilà. Et il s'en fout, il est plus petit que vous, de toute façon, alors. Vous trompez votre mari avec les grosses têtes. On trompe pas avec un fantasme. Non, quand il est là, quand même. Si vous approchiez de près les fantasmes, madame. Ce ne serait plus des fantasmes. Déjà là, le téléphone, c'est limite. C'est vrai. C'est juste bien. Mais pourquoi part-il comme ça régulièrement du foyer? Il a besoin de gagner des sous. Ah bah oui. Puis la nuit, il en a marre, les Philippe. Non. J'essaie de ne pas confondre. Je dis mon chéri, c'est plus simple. Voilà. Oui. Ça évite les erreurs. Ah bah oui, c'est normal. Et quand il rentre le soir, il s'étonne pas que vous possédiez un vocabulaire beaucoup plus étendu? Non, du tout. Avec tout ce qu'on vous fait entendre. Il rentre pas le soir, il rentre que le week-end. Ah, que le week-end. C'est un copain à côte, c'est un routier. C'est pas un routier, non. Il est représentant de commerce? Non, mais sur Paris beaucoup, et donc, rentrer tous les soirs... Oui, ça fait loin. Ça fait quand même très loin. Oui, c'est ce qu'il vous dit. Bon, il faut bien que je fasse quelque chose. Bah oui. Ah, c'est normal. Forcément. Et puis vous, Philippe, je vous connais quand même depuis des années. Ah oui, ça y est, ça. Et c'est vraiment quand même très génial. Ah oui, merci madame. On pensera à vous spécialement la semaine. Hein. Et je vous remercie parce qu'en plus, vous me permettez de pimenter mon fantasme avec tous vos invités. Vous savez... il faut changer un peu quand même. J'ai autour de moi des hommes qui sont de nature à faire rêver les dames. Se faire pimenter le fantasme, mais il n'y a rien de tel. Merci, et puis bon week-end. Hein. Suite des grosses têtes de Philippe Bouvard, nous retrouvons Amanda Lear, Michel Cardo, Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni, Jacques Balutin et l'invité d'honneur, Yves Régnier. Question de Madame Gentil. À la belle époque, sur certaines plages bretonnes, on trouvait 3 sortes de cabines. Des cabines pour dames, des cabines pour hommes
Et à quoi était destinée la 3e catégorie de cabines, qui étaient les cabines roulantes, exactement. On les poussait dans l'eau, dans l'eau. Directement pour qu'ils puissent pour que les dames puissent aller directement dans la mer, savoir à marcher et affronter le regard. Regard oui, sans avoir à s'exhiber. Oui. Donc on les faisait rouler jusque dans les vagues. Maintenant on fait D'où ça. l'expression se faire rouler dans la vague. Alors, cabine pour femmes, cabine pour hommes et cabine roulante pour amener les dames. Amphibie, c'était des roues de charrette. Pour les bonnes sœurs. Voilà. Pas pour les bonnes sœurs, mais prêtres. d'une façon générale, pour les ecclésiastiques. Ah bon, voilà. Ah bon? C'est une bonne réponse de Jacques Balutin. Monseigneur Balutin. Mais alors, vous voulez dire que la papa mobile, là, qu'on voit, elle peut aller dans l'eau? Je crois qu'il apprend plus beaucoup, le pauvre Jean-Paul. Avant, il faisait de la natation, mais avec 6,30 maintenant, ça va être de la papillon. Il nage plus, il patauge, quoi. Non, mais je trouve, moi, qu'il a beaucoup de courage. Ah oui, vraiment. Ah, moi aussi. Il y a encore des voyages Mais prévus. il faut pas le en mettre plus, dans l'eau hein. parce qu'il remue tellement, ça fait mousser. Alors c'est pas beau, c'est pas... Non, mais vraiment. Et alors, on a l'impression qu'il dort, et finalement, il est très attentif. C'est un peu comme Raymond Barre. On croit qu'il dort, mais il écoute. Et ça, on dirait un peu les caméléons. Ah oui. On a toujours l'impression qu'il va sortir sa langue pour attraper la mouche. Ah oui. À mon avis, ils ont pas dû se mettre d'accord sur la succession. C'est pour ça qu'il dure. Oui, c'est ça. Mais le pape, vous le trempez dans un pot de crème, il vous fait une chantilly. Hein. Et quel âge il a le pape là maintenant? Mais il n'est pas tellement vieux, il a 82 ans. Ouais. 82 ans. C'est l'âge normal pour sa génération. Ouais. Il peut Mais il y durer a un déjà peu eu des papes qui ont abandonné avant la fin. Oui. Ça se fait. Oui, mais ils avaient fait des grosses cochonneries, ceux-là. Oui. Bon. C'était du temps d'Avignon. Ah non, bah c'est entre vieux, Avignon et Rome. Oui, c'est très vieux. Ah bon. Alors, Mais il dans se les nouveaux, vous déposait. voulez dire. Non, les nouveaux, C'est non. qu'à Avignon, il s'en passe des Oui. Mireille Mathieu, grosse cochonnerie. On en a estourbi quelques-uns, là. Récemment, il y en a un qui a été estourbi. Il a régné quoi? Quelques Jean-Paul jours. 33 jours. Jean-Paul 33 jours, oui. Il est mort de mort naturelle. Zitro n'a pas eu le temps de rentrer de Rome, qui avait déjà un deuxième enterrement. Et il lui a dit, je vous interdis de me reconnaître. Et puis il y en a qui sont devenus fous aussi, entre deux messes. Oh là là. Belle contrepétrie, là. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard, les invités Amanda Lear, Michel Cardoz, Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni, Jacques Balutin et l'invité d'honneur, Yves Régnier. Ça, c'est une nouvelle mode, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vous le demande. Dans les restaurants à la mode, maintenant, il y a une animation musicale. Oh merde. Ça, c'est redoutable. Ça, c'est effrayant. Non, c'est en kikinant, on peut pas parler. La musique est toujours trop C'est forte. Ducasse qui ouvre un restaurant toutes les semaines. Dans le dernier, qui est à le Spoon Biblos à Saint-Tropez, il y a une bande spéciale avec 500 morceaux différents. Des variétés des années 70, un peu d'électronique, une pincée d'oriental. Vous voyez ça doit être agréable. Moi, ça me gêne un peu, la musique. Très agaçant. Ça, je déteste. Très On peut agaçant. pas se concentrer. C'est très, Surtout quand c'est rapide, parce que vous êtes obligé de mastiquer dans le rythme. Non, là, ça, c'est tendancieux, ce que vous venez de dire, là. Faut vous astiquer dans le rythme. C'est ça que vous avez. Mastiquer en un seul mot. Ah bon? Il n'y a pas d'apostrophe. Bah, ça se voit pas à la radio. Hein, qu'est-ce que vous voulez? Et puis un coup de chapeau à Steven Spielberg qui a terminé ses études de cinéma. Il les avait interrompues en 1968. Il s'est inscrit l'an dernier à l'université Forny et on lui a donné son diplôme de fin d'études. Ça aurait été marrant qu'on lui donne pas. Il y a beaucoup de gens qui ont interrompu leurs études en 68. Hein. Ah oui, Il n'a pas été le seul. Hein. mais non, ils ne sont pas revenus. Et hein. même avant. Ouais. Moi, j'avais formé le projet de passer mon bachot. Ah bah, je vais avec vous. Ouais. Vous aussi? Oui. Alors, Je peux pomper un peu sur vous. je me suis rencardé un petit peu parce que vous savez qu'il y a une université qui fonctionne à Vincennes Pour les vieux. pour les vieux, Oui, il y a des pour les pentes. vieux qui ont des remords. Pour les seniors, on va dire. Et puis j'ai demandé à un de mes petits-fils de me montrer un texte de français. Sérieux? Non, c'est sérieux, hein, Sérieux. non, vraiment. Puis ça aurait été beau à un certain âge ou à un âge plus que certain de passer le bac qu'on n'avait pas eu à 18 ans. Ouais. Et il m'a 19. apporté une copie de français. Comme c'était ma matière forte, bon, je me suis dit, ça c'est pour moi. Je n'ai pas compris un mot au sujet. Mais pas un mot. Bah oui. Alors je crois que le bac, ça sera pour l'île de Ré, mais c'est tout. Hein.
Pourquoi? Vous allez voir Jospin cet été? Oui, bien sûr. Il faudra en parler à M. Ferry. Qui est le nouveau Monsieur ministre. Ferry, il est très sympathique. Ah, il est très sympa. Ah oui, oui. Mais Monsieur Ferry, c'est pas le bac, c'est le Ferry-boîte. C'est pour Marseille. Lui, il avait bien compris. Ce qui est drôle, c'est que c'est un érudit. Ouais. Et alors, il dit aux journalistes qu'il reçoit, je descends de Jules Ferry, mais je sais pas comment je descends. Il est incapable de remonter son arbre généalogique. Ouais. Oh, il y en a bien quelqu'un qui va le faire. Il va le faire pour lui. Oh, oui. À Gala, ils vont le faire. Oh oui, sûrement. Dernière citation que nous devons à Monsieur Rapin, qui a dit « Louis XIV fuyait les miroirs tant il craignait l'insolation ». Ah, c'est très joli, ça. C'est un Français? Je me demande si c'est pas trop joli pour vous. Oui, oui, sûrement. C'est un Français? Ouais. C'est un Français. Mort. Tristan Bernard? Non, un Français qui avait de l'humour, mais qui avait aussi un joli talent poétique. D'ailleurs, de nombreux textes de cet homme figurent parmi les textes proposés aux écoliers. Brassens? Marcel Aimé? Paul Valéry? Non. Prévert? C'était Jacques Prévert. Ah. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Merci à Yves Régnier d'avoir été notre invité d'honneur. À demain.